Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Débutons notre revue de la journée avec une nouvelle nous provenant du Vatican. Le pape François a nommé aujourd'hui un nouveau préfet pour la Congrégation pour l'éducation catholique. C'est donc le cardinal italien Giuseppe Versaldi qui succédera au cardinal Zenon Grokolewski. Précédemment président de la préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège, Monseigneur Versaldi aura donc la responsabilité de superviser les études dispensées dans l'ensemble des universités, facultés ou enseignements supérieurs catholiques. Notons cependant que depuis 2013, la compétence sur les séminaires revient à la Congrégation pour le clergé. Suivons maintenant notre journaliste Charles Bourgeois qui se trouve présentement à Manille, aux Philippines, où il a rencontré la fondation Anak Tenka qui s'occupe des enfants abandonnés de la rue. Écoutons ce qu'il nous a préparé pour nous. Bonsoir à tous, alors nous sommes actuellement dans les rues de Manille dans un fourgon de la fondation Anak Tenka et nous partons avec un volontaire, Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Nous partons en Big Night. Mathieu, c'est quoi une Big Night? Une Big Night, ça veut dire qu'on part avec un street educator de la fondation et un social worker et on va à la rencontre des enfants des rues qui vivent dans la rue la nuit dans plusieurs zones de la métropole de Manille. Et qu'est-ce qu'ils font ces enfants dans les rues à Manille la nuit? Et ben, ils sont sans leur famille, s'ils en ont encore, ils traînent plutôt en groupe parce qu'on ne peut pas vraiment vivre tout seul à Manille. Et la nuit, malheureusement, ils se droguent ou ils se prostituent. À quoi faut-il s'attendre ce soir? Ben, ça va être la grande surprise. Non, il faut s'attendre à être choqué par ce qu'on voit, par les conditions dans lesquelles ces enfants vivent, ou les endroits où ils traînent. Vous verrez, parfois c'est au milieu d'un boulevard, où ils dorment par terre, où ils mangent ce qu'ils trouvent. Alors on va découvrir ça ensemble et évidemment vous pouvez nous suivre sur le blog de Ciel et Lumière pour nous suivre au jour le jour et voir le détail de ces missions. À très bientôt. Nous le savons, le monde de la publication papier est en évolution constante due aux nouvelles technologies, ce qui pousse les journaux et les revues à se réinventer. C'est le cas du magazine catholique La Vie est belle qui change de nom et de format pour devenir le magazine Le Verbe. Pour nous en parler, nous vous présentons ce reportage signé ecdq.tv. Pour moi, Le Verbe, c'est le magazine catholique qui n'existait pas et qui existe. C'est une revue autour de laquelle je souhaite que des gens se réunissent et déjà on peut le constater. Il y a toute une équipe qui se mobilise depuis quelques semaines, quelques mois même pour que je tienne ça aujourd'hui dans mes mains. Et donc se réunir d'abord pour ensuite pouvoir témoigner. Donc il y a comme deux mouvements, un mouvement d'agglutination, d'agglutinement plutôt, et un mouvement ensuite de dispersion de « OK, j'ai la revue et je pars la donner à ma mère qui est un peu plus loin de l'église, la donner à mon beau-frère, à mon cousin, à mon voisin. » Le Verbe, c'est ce qu'on désire donner à notre lectorat. C'est une publication qui est née grâce à l'Esprit Saint, dans le fond, suite à La Vie est belle, qui est inspirée aussi à notre rédacteur en chef, qui a eu l'idée de lancer un nouveau format qui convient davantage, selon nous, aux besoins de notre lectorat. Pour nous, c'est important de faire ça dans un format qui soit complètement différent, un format de 100 pages, 5 fois par année, donc aux 2 ou 3 mois. Le format de 100 pages nous permet d'avoir des textes, évidemment des textes courts, comme on avait dans les publications précédentes, mais dans le Verbe, on a aussi le loisir d'avoir des textes un peu plus longs, mais aussi des articles plus longs qui ne sont pas nécessairement des textes traditionnels, c'est-à-dire qu'on a un BD reportage, par exemple. On a un journaliste qui est allé visiter un organisme communautaire chrétien à Québec. On a aussi un photoreportage dans le premier numéro qui rapporte la situation des chrétiens qui sont exilés suite aux pressions de l'État islamique dans le Moyen-Orient, en Irak, en Syrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.